Merci, Monsieur le Président. Je suis étonnée qu'on ait encore du temps pour moi à ce moment-ci. Je viens de l'apprendre. J'espère que vous serez ravis d'entendre cette petite histoire que j'ai au sujet de ma fille. Nous avons écouté une émission à la télé où on parlait finalement un peu de moi. On parlait du mouvement environnemental ou écologiste et ma fille écoutait cette émission et elle disait « C'est merveilleux, Radio-Canada parle aux Canadiens de leur histoire ». Et dans le dernier épisode, à la fin, elle m'a dit, elle était en 4e année à l'époque, elle a dit « Félicitations, maman, tu es la première ». Et j'ai dit « La première quoi ?» La première personne qui s'est regardée à Canada's People's History parce que tous les autres dans l'émission sont morts. Alors, je suis ici, Monsieur le Président, après avoir lu attentivement le projet de loi C-49, après avoir écouté le débat et après avoir entendu ce que j'estime être une présentation très sincère du ministre du Patrimoine pour qui, manifestement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, que cette vision. Et j'espère que ça lui permettra de faire quelque chose de bon et que ce sera dans l'intérêt du Canada. Mais j'ai quelques réserves et je partage le scepticisme de nombre de mes collègues. Mais j'en suis venue à cette position-ci. Nous avons ce musée, d'une façon ou d'une autre, depuis 1856. Ce musée a évolué et dans quelques générations, le Musée canadien de l'histoire évoluera encore. En 1856, on présentait toutes sortes de choses qui venaient de la collection géologique. Nous avons divisé le musée à un moment donné. Il y a le musée de l'homme, d'une part, et le musée de la nature. Alors, tenez-vous bien, on a appelé ça le musée de l'homme. Ensuite, on a estimé que le musée de l'homme, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de l'appeler, c'était peut-être un peu sexiste. Et on disait que on s'est dit qu'il ne fallait pas appeler ça le mausolée de l'homme, il fallait parler de la contribution des femmes. Donc, en 1986, le musée de l'homme est devenu le musée des civilisations et cela a inspiré ce magnifique immeuble créé par l'architecte Douglas Cardinal. Je vivais à Ottawa à l'époque et le musée des civilisations voulait être prêt pour son ouverture. Ce n'était pas facile et on a demandé à des sénateurs canadiens de venir aider Douglas Cardinal à ajuster des morceaux de marbre, enfin. La sénatrice Myra Spivak, jusqu'à 11 heures le soir, travaillait au musée comme un ouvrier. Et quelqu'un a dit que c'était peut-être la seule fois où les sénateurs ont vraiment travaillé. De toute façon, c'était une ouverture extraordinaire. J'aime le grand hall. Je déteste qu'on dise que quelque chose y sera changé. Et j'aime bien aussi la tapisserie qui présente une forêt. C'est une photographie de Wendy Bay qui fait partie du parc national de Guanahana. Je ne voudrais pas que ça change. Le changement, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, surtout si les fonds permettent à des artefacts entreposés d'être vus par des gens partout au Canada. Je pense que ça nous permet de mieux comprendre notre histoire. Ce que je crains, c'est que l'administration actuelle essaie de revoir notre vision du Canada, notre identité, veuille faire de nous une nation guerrière. Je partage ce scepticisme. Mais je pense que le rôle du conservateur et la gestion du musée se fera sans ingérence à cause de la façon dont le mandat est écrit. Je veux que on dise ce que nous avons dit ce soir et que au moins une personne de l'opposition était prête à accepter ce changement, était prête à accepter la modernisation
Imaginons un instant qu'il est possible de moderniser la façon dont on parle de notre histoire. Imaginons qu'on modernise la façon de raconter la contribution des femmes à l'histoire du Canada ou celle des nouveaux Canadiens. Il y a Pier 21 à Halifax ou le Quai 21. Est-ce qu'on pourrait profiter de ces artefacts ailleurs au Canada? Parlons de la contribution des Canadiens dont on n'a pas suffisamment parlé et qui sont venus de partout dans le monde. J'espère que nous pourrons, avec le reste du monde, parler de nous et que nous aurons de nouveau la réputation que nous avons déjà eue et qu'on pourra de nouveau négocier de toutes sortes de choses, notamment des changements climatiques. On ne parle pas dans ce projet de loi de partisanerie. Acceptons l'idée d'un musée canadien de l'histoire qui recevra des fonds supplémentaires et qui permettra que notre histoire soit décrite à nos enfants et pas seulement à ceux qui viendront dans la région de la capitale nationale au Musée canadien des civilisations. Au départ, quand le musée a ouvert, on avait trouvé qu'il y avait une influence disneyenne. C'était trop on ciblait trop les enfants, mais la façon de partager notre patrimoine a évolué, évoluera. Il faut qu'on agisse de bonne foi, qu'on présente notre histoire de manière plus honnête et qu'on présente de manière sincère la réalité aux Canadiens.